Les petits riches à la Jésus. Ils ont besoin d'une parole du Seigneur pour remonter moral. Ils ont besoin d'une parole pour faire sentir qu'ils n'ont pas oublié. Ils ont besoin d'une parole pour faire sentir qu'ils n'ont pas abandonné. Moi-même, je n'ai une parole qui est bonne pour eux. Je n'ai un médicament qui est bon pour eux, Seigneur. Mais vous-même, vous connaissez tout le bagage. Tant pis, éternel Dieu. Reconnaître que je ne suis pas bon, reconnaître que je ne suis pas dit assez, pour que je parlé dans le nom éternel Dieu. Mais dans le nom sans Jésus qui est versé, nous jouons un privilège pour que le micro ça, ma terre. Tant pis, éternel Dieu. Inspirez, parlez dans moi, Seigneur, afin qu'il va parler à tes pouvoirs et il va jouer nos bagages pour nous, éternel Dieu. Si nous prions, parce que nous nous dit, mais dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Tempête qui dans la vie là, Jésus a calmé le peuple. Maintenant, nous, chaque qui nous connaît, nous trouvons dans une tempête. Même vous voulez parler avec nous, pour faire connaître. Tempête qui dans la vie là, Jésus a calmé le peuple. Ça toujours difficile parfois, nous quand nous arrivons dans une situation, nous ne pouvons pas pour nous monter, c'est pour nous descendre, nous ne pouvons pas pour nous faire. Nous paraît que tout le bagage paraît noir pour nous, comme s'il y a un gros vent qui a soufflé sur la vie, nous, l'homme est mauvais pendant que nous n'en connaissons là. Nous parlons d'espoir, toute manœuvre que nous connaissons, toute connaissance nous finit épuisée. Nous ne pouvons pas rogner en bas. Côté nous, nous sommes dans la mer, nous sommes seuls dans le ciel là, avec la mer mauvais, vent à souffler. Mais côté pas de espoir, côté toute bagaille paraît noir, côté toute porte fermée, côté qui est dans le désert, ou pas si vous montez, si vous descendez, vous sentez abandonné, les que bagaille la plus difficile là, c'est dans le moment ça que Jésus va agir. Dans le moment côté bagaille paraît noir, côté qui est pas espoir encore. C'est là ça Jésus a parlé, la dit une parole et un seul mot, Jésus a dit toute bagaille a fini. Pendant que Jésus lui-même l'a trouvé, il était dans une autre terre, il devait traverser dans une autre terre avec disciples pour continuer à faire le travail. Bon Dieu qui voulait le faire. Pendant que là, Jésus fait tout le temps le travail. Peut-être il est fatigué parce que il a un corps mortel. Il est fatigué et puis il coucher là pour reposer. Mais Jésus lui-même lui fait toute bagaille pour que nous-mêmes en retour nous ayons une leçon. Tout ça privé. Parfois, une situation difficile que vous trouvez là-dedans, c'est mon Dieu même qui est arrivé pour nous faire pouvoir manifester à travers les difficultés. Il y a un moment où l'eau dans les yeux que vous trouvez là-dedans. Il y a une situation lamentable que vous trouvez là-dedans. Bon Dieu planifie ça. Afin que vous ayez puissance, mon Dieu. Vous ayez gloire, mon Dieu, manifestée à travers tristesse, à travers l'eau dans les yeux, à travers persécution. Et bien, pendant que Jésus lui-même est dans notre planète couché, pendant que Jésus a dormi, peut-être il fait appel à ton peuple là pour montrer le pouvoir qu'il gagne. Il fait appel à ton peuple là pour montrer la puissance de Dieu. Il fait appel à ton peuple là pour former disciples dans la foi. Pendant que Jésus couché, il a dormi. Et puis, il a fait un petit sommeil. Il fait appel à une tempête. Parce que faut épreuve la venir pour jouer une maturité. Et puis, on est chrétien, on ne peut jamais jouer une épreuve sur tout. On ne peut jamais maturité. Pas de raison pour prier. Pas de raison pour jeûner. Pas de raison pour adorer mon Dieu. C'est pour un moment difficile de parler même. Pour jouer une force pour adorer mon Dieu. Si que toute la vie a marché bien pour moi, pour qu'ils savent que je devais perdre du temps là, pour jouer la prière, pour demander mon Dieu une bagaille. Qui ça t'a demandé? Si que je n'étais pas parfait, qui ça t'a besoin de demander mon Dieu encore? Parce que déjà, elle t'a parfait. Mais bon Dieu qui était imperfection dans la vie, nous, c'est pour nous capables de chercher mon Dieu, pour nous connaître que mon Dieu est plus grand, pour nous capables d'agir pour nous, les moments difficiles, ils parlent. Dans n'importe quelle situation, il y a mon Dieu gloire. N'importe quelle situation difficile qu'il y a. Parfois, quand nous vivons dans une situation où gagner, où gagner, il y a un problème qui campe sur tout. Même problème, ça, mon Dieu gloire. Fait la vie ou servir, une vie d'adoration pour mon Dieu. Dans n'importe quelle situation trouvée. Pendant le problème, non paraît, mon Dieu gloire. Maladie paraît, mon Dieu gloire. Persécution paraît, mon Dieu gloire. Voisinage
gloire. Parce que difficulté, ils rendent nous forts, ils rendent nous matures dans l'évangile. Pendant que les disciples ont commencé à faire manœuvre, ils ont essayé pour peut-être pas pour sortir dans la situation. Mais il y a des situations que vous trouvez là-dedans, c'est seulement Jésus pour aider. À propre force, ou pas qu'à sortir dans la situation. À propre force, courage, situation ça y est impossible pour sortir dans yo parce que yo dépassé compétence là. Bon bagay vous trouvez là-dedans, il dépasse compétences l'homme. Vous checkez docteur pour une maladie, vous passez de docteur en docteur, de l'hôpital en l'hôpital, vous pas jamais une solution. C'est seulement vous devez songer que bon Dieu existait. Mais là que vous restez songer que bon Dieu existait, et puis vous faites appel à mon Dieu. Et puis c'est là où vous avez une solution. Maladie, ça, pour problème, pour camper devant, nos difficultés, nous avons un quartier, comme si vous pas supposé être là, tout le monde levé contre vous-même. Vous pas faire rien. Vous pas faire mal, vous pas prendre à faire monde, vous pas dans cause de monde, et puis malgré tout, vous levé derrière, comme si persécution, c'est pour quitter le quartier, et parfois vous quittez le quartier, vous allez de l'autre côté, persécution suit. Tout ça, vous essayez de faire, vous essayez de parler, vous essayez de dialoguer, rien pas marcher, mais au moment privé, il faut que vous relèvez Jésus, réveillez-vous, mais nous avons une tempête qui campe contre nous-mêmes. Mais pendant que les disciples ont fait manœuvre, ils ont commencé, l'eau a entré dans le canot là, les disciples ont prendre l'eau avec bouquet, jeter dans la mer, malgré ça, peut-être la palme de camper, voir avancer, malgré retirer voile là, attends, voir avancer. Ils ont essayé toute manœuvre de faire, ils ont viré, ils ont tourné, ils ont dit on aurait tiré, charge qui pilou, ils ont bossé, mais dans l'autre bord, ils ont essayé de faire toute manœuvre, l'impossible. Là, ils ont regardé, c'est tout le monde, tempête là, venir pour finir avec eux. Là, ils ont regardé, c'est tout le monde, tout ça, ils ont connaît, ils ont fait, toute connaissance, ils ont fini épuisée. Là, il n'y a pas aucun ici encore, rien de Jésus. Pendant que les disciples ont regardé, il est impossible pour délivrer, ils ont même seul, tout ça, ils ont essayé de faire, rien pas marcher, et puis il y a le soutien Jésus. Parce que dans le moment ça, il faut que Jésus parle, notre tempête qui dans la vie, la matin, il est arrivé pour aider Jésus, il est arrivé pour inviter Jésus. Depuis vous invitez Jésus, ça n'a pas passer mal. Non. Parce que lui-même est tout puissant, est toujours prêt pour délivrer nous. La seule temps pour nous faire appel à lui-même. Et bien, si vous arrivez dans une période, vous ne pouvez pas ça pour faire encore, et puis vous soutenez Jésus. Pendant que Jésus levé, Jésus gardait, il est tout pour vous, il y a espoir, disciples, c'est sur Jésus seulement de reposer qu'on y a. Est-ce que l'espoir c'est seulement sur Jésus, Matthieu? En pile fois, nous avons chanté, Seigneur, pas de personne, mais nous avons espoir au moment. Nous avons chanté, c'est vrai dans la bouche, nous avons dit, Seigneur, pas de personne, mais nous avons espoir au papa, nous avons espoir au frère, nous avons espoir aux soeurs, nous avons espoir aux bons amis, nous avons espoir aux familles, nous avons dans le pays étranger pour nous relever. Mais c'est tout le monde ou pas de personne qui connaît maintenant au monde. Parce que c'est Jésus. Si tout le monde veut regarder où il vient dans cette situation, ou pas ça pour faire encore, eh bien, on ne peut pas personne. Tout espoir reposer sur Jésus qu'on y a. Depuis tout espoir reposer sur Jésus, vous mettez confiance dans lui, dans n'importe situation où il y a, et pour venir la prédiction dans cette situation. Seulement, vous devez reposer espoir sur Jésus. Et bien, pendant que les disciples sont arrivés, tout ça, ils connaissent, toute manœuvre qu'ils connaissent, ils ont fait toute manœuvre, ils ont fini d'épuiser. Et bien, les disciples sont arrivés dans une période où ils ont besoin de reposer espoir sur Jésus. Et puis, ils ont tout là, ils ont regardé Jésus, ils ont dit, Maître, n'a péri ou même dormi. Réveillez, Maître, puis nous retirez-nous dans la situation, ça, mais tempête là, sortez pour tuer nous, mais nous prêts pour nous couler. Est-ce que dans le moment ça matin, on va sentir prêt pour couler? Est-ce qu'on va sentir bateau là prêt pour chavirer? Est-ce qu'on va voir tout ça, essayer de faire? Rien pas marcher. Mais
venez là. Ça veut dire que vous n'avez pas d'espoir personne encore pendant que vous venez là. Vous avez espoir Jésus. Eh bien, reposez espoir seulement sur Jésus. Oubliez maman. Oubliez papa. Oubliez frère. Oubliez soeur. Oubliez famille que vous gagnez dans le pays étranger. Là, que vous voyez Jésus. Vous avez fait top ça lui-même. Lui toujours disponible pour n'importe qui veut venir la prière. Venir passer un moment. N'importe situation que vous gagnez qui a fait pas ouais. Si vous montez, si vous descendez, venez remettre le bail Jésus. Les disciples, il est impossible pour eux-mêmes à prendre force pour à force courage, à connaissance pour sortir dans cette situation. Ça, ils auraient Jésus. Pour Jésus agit pour eux. Vous-même, tout. Pas qu'on a un problème pour les matin. Pas qu'on a une difficulté. Pas qu'on a de l'eau dans le rien. Pas qu'on a une tempête qui sous la vie. Pas qu'on a qui économiquement comme si une tempête qui couvre la vie. Eh bien, matin, il faut lève que vous faites Jésus confiance. Invitez Jésus dans le dossier là. Nous, chaque fois, nous sommes venus là. Avant que nous allions, il faut que nous invitons Jésus dans le dossier. Invitez Jésus dans le dossier. Notre tête chargée là. Nos problèmes que vous gagnez. Nos sacs fait au pas qu'à dormir. Nos sacs fait que vous couchez dans la nuit. C'est de l'eau qui a coulé dans les yeux. Tout ce monde a dormi, on couche dans la cabane dans le cerveau. Vous pensez que vous avez dormi. Vous avez bataille qui empêche de dormir, qui tomber. Mais Jésus lui-même, il n'y a pas rien qui est impossible pour lui. Tout ça qui est impossible à l'homme, mais il est possible à Dieu. Nous devons faire confiance. Eh bien, Jésus lui-même, dès que Jésus est réveillé, et puis le garder, il voit problème menacé, tempête la menacée, et puis Jésus parlait avec tempête. Jésus parlait avec l'eau dans la mer, avec l'âme dans la mer. Jésus parlait avec eux. Il dit, c'est pour nous rester en paix. Paix vous soit. Problème pour camper devant nous. L'air arrivé pour que Jésus dit, paix vous soit. Difficulté, ça met l'eau dans les yeux là. Moment arrivé pour que Jésus dit, paix vous soit. Mais pour que Jésus ait bien venu, il faut que vous réveillez. Il faut que vous invitez Jésus. Il faut revenir Jésus pour dire, mais qui problème que vous avez campé devant, mais je vous tempête ça apaiser, tant pour y mettre, mais ma péri. Vous l'écrivez, il faut que vous péri. Il faut que pas d'espoir pour vous encore. Pas de conscience, vous dites Jésus, mais ma péri. Parce que tempête là, tempête en face, tempête là, vient pour détruire tout le monde. Ou comme c'est vrai, ou la prière, mais on y voulait, il faut que vous dites Jésus, mais on va payer par ça pour faire encore. Et laisse ça, Jésus a intervenu. Parce que côté qui paraît qu'elle ici, comptez sur Jésus. Maintenant, nous chaque là indistinctement. Pas les gens qui trop petits pour qu'ils tempête sur la ville. Pas les gens qui trop grands pour qu'ils tempête sur la ville. Nous connaissons que nous chaque là dans nos batailles. Que nous venons chercher ici. Dès que vous venez là, on ne va pas jouer. Dès que vous venez là, on ne va pas regarder les gens qui ont adoré. On ne va pas regarder les gens qui ont loué. On ne va pas regarder les gens qui ont chanté. On ne va pas regarder comment on danse. On ne va pas regarder les gens qui ont joué musique. Mais vous venez régler, causer avec mon Dieu. Vous venez passer un moment de jeûne. Il faut que le moment ça n'ait pas un moment vain. Mais pour que le moment ça pas en vain, il faut que tout le monde vienne rencontrer avec Jésus. Vous devez inviter Jésus dans le dossier là. Est-ce que maintenant c'est ça que vous devez faire là vraiment? Est-ce que maintenant vous sentez, vous devez inviter Jésus dans le dossier nous? N'importe quelle tempête qu'il y a, il est possible pour que Jésus calme. Qui ça vous gagne? Vous gagnez un cahier que vous n'avez pas payer. Jésus a calmé tempête ça. Vous gagnez l'école qui pourrait ouvrir. Vous ne pouvez ni en haut ni en bas. Vous gagnez plusieurs qui vous voyez l'école. Il est possible. Jésus a calmé tempête ça. Vous savez besoin d'éviter. Là qu'il a fait la prière, mon Dieu, réelle là. La prière, bon Dieu, avec foi. Pour que nous croyons que bon Dieu existait. Nous croyons que bon Dieu a fait toute la bataille. Depuis nous croyons tout ouvrir, que bon Dieu existait, bon Dieu a fait toute la bataille. Mais pour ça, nous est possible. Parce que dit, tout est possible et à celui qui croit. Si vous ne croyez pas que bon Dieu a fait, ça que vous besoin de faire pour elle pas fait. Mais depuis vous
eh bien la fait. Matin, je veux dire, miracle ou possible. Mettre la foi seulement dans Jésus. L'eau ça pas qu'à sécher dans les yeux là. Il est possible pour Jésus sécher le bout. Ou seulement besoin de la foi dans mon Dieu. Par contre, est-ce que c'est. Par contre, c'est les parents qui abandonnent. Si c'est petit qui abandonne, par contre, mais n'importe ça, il y a frère ou soeur, vous levez contre vous-même. Même si vous connaissez. Bon Dieu, pardonnez par Jésus a calmé complètement ça dans la vie. Monsieur, fais mon Dieu confiance. Portez problème au bail Jésus. Il fidèle et juste que solutionner problème que nous avons payé. N'importe problème que nous gagnons, portez bail Jésus. Même si on a dit nous hier soir, nous avons besoin de chrétiens, parce que nous, chaque nous avons un problème, pas nous certes. Nous connaissons chaque nous un problème, mais il y a encore plus de ça, nous réunis, mais un seul but, mais un seul objectif. Nous demander au Dieu pareil. Que c'est pour nous frères, nous seul, nous faire dans l'amour et pour Dieu, pas commencer par agir. Nous devons prier pour le problème, pas player, pas player. C'est maintenant à Dieu, parce que l'eau a été dans Dieu, pour empêcher, pour concentrer, pour parler avec mon Dieu. Mais on peut se parler avec mon Dieu. Et là, parler avec mon Dieu, pas faire nos bagages routiniers. Donc, tu vas là, on fait chaque jour comme vous faites. Mais c'est comme si vous monde qui devant vous, tout beau, on parler ensemble avec. Il faut que vous imaginez mon Dieu dans l'esprit. Tu vas parler, tu vas parler, et nous va pas prêter pour nous attendre vraiment. C'est pas parler et on attend de réponse. Parce que bon Dieu a parlé à vous. Pendant qu'il va parler, priez mon Dieu. Priez. Il va prier pas seulement, va quitter l'espoir, vaciller. Concentrez-vous, imaginez que bon Dieu est devant, va parler ensemble avec. Ouais, mon Dieu, c'est moi qui tombe devant là. Ouais, mon Dieu, c'est maman, comme c'est papa, on va parler ensemble avec. Irréel. Parce que bon Dieu est réel. Et bon Dieu a prié et tout ce qu'il fait. Donc, dès que situation a prié au matin, n'importe problème que il y a, bon Dieu a agi, mais il faut que vous ayez le Dieu. Il faut que vous croyez que bon Dieu existe. Parce que bon Dieu existait. À travers toute l'histoire qui est dans la Bible, nous voyons que mon Dieu existait. À travers le témoignage que nous avons, on voit que mon Dieu existait. Et même à travers la vie, regardez qu'il y a des qui passe dans la vie. Chaque monde qui l'a appris mon Dieu existait à travers la vie. Imaginez l'espoir de nos époques, quand on est pareil, nos difficultés qui sont campées en face. On va dire espoir la vie encore. Quand on a des maladies que nous passons, on va dire espoir que nous pas plus encore. Nous passons maladie, ça y est, nous encore vivants dans la vie. Ça veut dire que bon Dieu existait. Et dans nos côtés, nous sommes perdus, nous voyons, mon Dieu, pas dire espoir, Joseph cache à l'église. Mais là, nous avons tout ça, nous essayons de faire, parce que nous bien loin. Mais nous chita, mon Dieu existait. Et même si mon Dieu est allé chercher bien loin pour nous mettre au chita là, il va mettre au là pour perdu. Il va mettre au là pour persécuter pour ça. Pour Dieu voulait pour nous heureux. Pour Dieu tellement voulait pour nous heureux, dès qu'il a créé l'homme, il créait tout pareil d'abord. Et en dernier, il créé l'homme, pas manquer de rien. Quand il dit bon Dieu voulait pour nous heureux, bon Dieu voulait pour bonheur l'homme. Mais pour que nous capable de jouir des bonheurs, ça nous heureux, ouais que bon Dieu existe. Bon Dieu n'a pas une femme. C'est un bagage réel. Mais une fois que l'existence de Dieu a été réelle, que je sers mon Dieu réellement, parce que Jésus te dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Esprit, nous connaissons que mon Dieu existait, nous connecter avec mon Dieu, nous adorer Dieu de manière vraie. Nous ne pas adorer mon Dieu, mais nous ne pas croire dans mon Dieu. Il dit qu'il faut que ceux qui approchent de Dieu croient que Dieu existe. Mais parce qu'on qui a approché de mon Dieu, si le bon Dieu, pour mon Dieu, ça va aller, il faut que toi, mon Dieu. Si on va croire dans l'existence de mon Dieu, on va commencer des problèmes depuis aujourd'hui, on va prier, on va croire dans l'existence de mon Dieu. Mais si vous voulez le problème, ça va couper les vents. Si vous voulez vous maladie, ça va couper les vents. Si vous voulez une persécution, pas arrêter, il faut que vous croyez que Dieu existe. Et laisse aller au milieu de la vie.
croyez dans l'existence de Dieu, et puis vous révélez Dieu agir dans le ciel. Disciples ont croire que Jésus était capable de faire un bagage pour eux. Parce que ont croire que Jésus était capable de faire un bagage pour eux, ils ont arrivé à joindre ça que besoin. Tant que la levée, ils n'ont pas joué aucun moyen possible pour faire. Pour eux même à la propre force, à la propre connaissance, pour eux camper ça. Mais ils ont bagage de croire en Jésus. Parce qu'ils croient en Jésus, ils connaissent Jésus, c'est mon Dieu même. Ils ont parlé avec Jésus, ils ont demandé Jésus pour Jésus calmer ton père là. Et automatiquement, Jésus lui-même était calmé ton père là. Et bien maintenant, le problème de l'Oguerre, premier ça vous besoin de faire, croire en Jésus. Et puis vous ne pas croire en Jésus, vous avez toujours parlé, mais vous ne pas croire que ça va bien en réalité. Parce que vous ne pas croire en Jésus. Mais automatiquement, quand vous croyez en Jésus, vous parlez, vous demandez à Jésus pour intervenir dans le ciel là. Et puis automatiquement, il intervenir. Et ça, vous voulez que Jésus fait pour nous, il fait exactement ça au bout de là. Mais nous besoin de croire en lui. Il faut que nous commencions à utiliser la foi de son métier. La foi qui s'allie, je dis la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour espérer que nous jouions la raille de Jésus, pour des convictions que nous jouons vraiment. Et nous commençons à nous jouir de ça malgré le beaucoup de ça de la foi. Nous connaissons que mon Dieu a résolu le problème moyen. Nous avons fait l'assurance que mon Dieu a une capacité de résoudre le problème. Et puis l'homme finit comme ça, mon Dieu, merci. Parce que nous avons le problème. Pendant encore un problème. Pendant que je suis tempête là, je dis Jésus, merci parce que vous calmez dans cette salle là. Ça, c'est la foi. Même quand notre côté disparaît, même ouais, il déjà disparaît. Parce que nous la foi. Nous est matière de chaque jour. Je vais commencer à utiliser la foi pour faire mon Dieu. Pas servir mon Dieu parce que nous habitués à venir à l'église, nous-mêmes tout le monde. Non, pas servir mon Dieu parce que nous aimons diriger, nous aimons le prêcher, nous aimons faire ça adorer, nous avons une église pour nous avoir nous ça adorer, nous avons nous ça prêcher. C'est pas tout ça pour nous servir Dieu. Mais servir Dieu parce que nous croyons que mon Dieu existe. C'est ça que nous servir Dieu. Nous croyons que mon Dieu existe. Et nous ne pas croire que mon Dieu existe, n'importe ça vous allez essayer de faire, n'importe ça va vous demander mon Dieu à vous délivrer en vain. Parce que avant que vous demandez mon Dieu, il faut croire qu'on va poursuivre. Si vous avez déjà ouais, vous ne pas faire pour vous, vous demander parce que vous ne pas faire pour vous. Mais si vous avez une compétence, vous ne pas faire pour vous, demandez-le, m'a faire pour vous. Et bien c'est pour ça, mon Dieu, et tout. Nous devons commencer à servir mon Dieu en esprit et en vérité. Servir mon Dieu avec foi. Connecter mon Dieu avec une femme que liée. Nous mettons toute confiance dans mon Dieu. Et puis, nous avons saisi, ouais, tout problème que nous gagnons, nous avons révélé Jésus, nous avons intervenu. Toute situation qui paraît devant nous, nous avons révélé Jésus, nous avons intervenu. Toute l'eau dans les yeux nous gagnons, nous avons révélé Jésus, l'eau dans les yeux a disparu, problème a disparu, difficulté a disparu. Par contre, matin, n'importe ça que nous avons gagné, révélé Jésus. Même dis-nous ça encore. Disciples qui révélé Jésus parce qu'ils ont cru que Jésus a fait bagaille pour eux. Est-ce que maintenant, dans son ailleurs, vous croyez que Jésus a fait bagaille pour vous? Est-ce que vous croyez que Jésus a résolu le problème en matière? Depuis vous croyez que Jésus a résolu, déjà résolu. Mais si vous ne croyez que Jésus a résolu, il n'est pas résolu. Parce que vous devez croire dans Jésus. Vous allez tout en matière. Même si vous prenez un bagage. N'importe ça qui vous gagnez comme problème, n'importe difficulté, n'importe tempête qui t'a campé dans la vie, vous avez deux bagages pour faire. Premièrement, besoin de croire en Jésus. Deuxièmement, besoin d'inviter Jésus. Parce que les disciples, même si vous avez croire en Jésus, parce que Jésus était là, vous avez croire en Jésus, mais ils n'ont pas encore invité Jésus, ils ont essayé par eux-mêmes pour résoudre le problème. Il y a des problèmes pour résoudre par eux-mêmes, mais les problèmes, c'est seulement Jésus qui a résolu pour vous. Et là, Jésus a résolu le problème pour vous, ou pas pour qui côté le passé. On va comment ça fait faire. On va poser des questions. Comment ça fait arriver possible. Comment tel problème se résoudre. On va toujours penser au nom
longtemps problème, non, parce que le problème est solutionné déjà. En plus, une fois, nous avons un problème, nous trouvons nos situations. Bon Dieu est en film passé par nous pour résoudre le problème là pour nous. Mais on même pour reconnaître, non? Le problème là pour nous résoudre, on va prier pour mon Dieu faire pour nous toujours. Pendant ce temps, c'est seulement mon âme pour arriver côté. Parfois, on va prier, pendant même pour finir prier, et puis quand quelqu'un nous frappe. Comme qui vient côté, qui dit mais quel bagage censé pour faire pour vous. Les gens qui ont voulu faire pour vous. Ce n'est pas lui-même qui le fait, mais c'est bon Dieu qui délégué spécialement pour faire ça pour vous. Mais pour ça, il faut que l'on parle à Dieu. Vous croyez que mon Dieu existait vraiment. Et puis vous croyez que mon Dieu n'existait pas rien qu'il ne peut pas faire pour vous. Tout est possible à celui qui croit. Tout bagage est possible pour vous qui croit. Et mais c'est le contraire pour vous qui ne pas croire. Tout bagage est impossible pour vous qui ne pas croire. N'importe ça où on est mon Dieu, vous ne pas croire, il est possible pour vous recevoir. Chaque jour, ça va attendre dans l'église Jésus-Christ pour moi, qui observe mon Dieu avec foi. Connaissez les votre ça, vous besoin. Vous êtes d'accord pour une semaine chaque matin. Vous venez pour là, vous venez prier pour demander mon Dieu, vous bataille. Et puis après, vous venez témoigner. Vous dites, mais ça, vous avez besoin. Vous êtes venu là, vous êtes prié, vous êtes demandé mon Dieu pour le faire. Pour moi, même mon Dieu fait. Il faut commencer à mettre mon Dieu à l'épreuve. Vous n'avez montré mon Dieu que mon Dieu, d'accord pour que vous servir, d'accord pour vous mettre en premier, mais vos situations que vous trouvez là-dedans, pas d'accord pour vous mettre dans cette situation ça. Et puis nous commençons nous-mêmes, nous faisons jeûne personnel. Vous pouvez faire jeûne nous-mêmes seul. Vous pouvez faire veille nous-mêmes seul. Parce que vos bagages ont besoin. Vous avez besoin pour grandeur mon Dieu, pour existence mon Dieu, pour être mon Dieu réel. Croyez dans mon Dieu et puis commencez à faire expérience avec mon Dieu. Quand on va faire expérience avec mon Dieu, on va avoir quelques besoins. On ne parle pas de personne. On ne parle pas de personne de ça. Et puis vous commencez à me dire, bon Dieu, je mettez tout moi ça disponible pour vous-même seul. Donc, premier ça vous fait pour moi. Et puis vous croyez dans ça que vous dites, vous croyez que mon Dieu a le pouvoir pour qu'elle fasse vraiment. Et vous commencez, chaque matin, vous venez là, vous commencez à venir prier. Chaque aspect, vous venez dans le champ, ou d'accord, pour rester, pour minuit aux yeux, clair, pour la prière, mon Dieu. Vous demandez mon Dieu au bagage. Et nous commençons le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines passées. Vous demandez mon Dieu bagage là. Vous te dites mon Dieu, vous faites moi à faire, vous faites moi à faire, tout pour vous, j'en te promets mon Dieu là. Et puis il y a un témoignage là. Parce que vous manquez au monde qui a passé devant vous témoigner, vous dites, mais dans quelle situation que vous avez trouvé, mais quelle persécution que vous avez gagnée, mais dans quel problème que vous avez trouvé, vous n'avez pas de si vous monter, si vous descendre, vous êtes d'accord, faire un sacrifice, vous devez passer un temps là. Et on te prie, demander mon Dieu, pour calmer tempête ça dans la vie. Et bon Dieu, il fait. Il faut que moi, on fait ça. Mais pour que vous faites ça, il faut que vous servez mon Dieu avec foi. Vous croyez que mon Dieu existe. Je dis ça chaque jour. Je serve mon Dieu, pour mon Dieu, comme toute bataille. Parce que je cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'il me chercher premièrement. Il ne va pas dire me chercher le travail premièrement. Il ne va pas dire me chercher l'argent premièrement. Il ne va pas dire me chercher bien matériel premièrement. Il dit me chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Eh bien, qu'elle cherche le royaume et la justice de Dieu en premier. Qu'elle mette mon Dieu en premier dans la Bible. Mettez mon Dieu en premier dans tout ça qu'on fait. Mais mon Dieu, priorité sur toute la bataille. Et puis quand il y a moi-même, pour bon Dieu en retour à bon témoignage, pour bon Dieu en retour à bénir, pour bon Dieu en retour à faire tout pour nous, grandeur de Dieu à travers moi-même. Ou même pour dire ça, il faut que vous fassiez grandeur de Dieu à travers vous-même. Mais pour ça, il faut que vous cherchiez mon Dieu tout le monde, ou d'accord, ou abandonner, ou payer mon Dieu, ou renoncer à tête, ou chercher quoi, et vous commencez à suivre Christ. Ou d'accord renoncer à qui est souillé, à qui nous soucie à nous, dans quelle famille que nous soucie, quelle classe que nous fait, quel niveau que nous avons dans la société, quelle importance que nous avons, quelle influence que nous avons. Il faut nous commencer à renoncer à ça, renoncer à la capacité intellectuelle, d'accord pour que nous vivions, même gens avec tout le monde qui entoure nous, d'accord pour nous humilier, d'accord pour nous descendre,
ou bien connaissance, ou pas quoi dans connaissance, dans quoi dans Jésus. Parfois, il faut accepter vivre dans une condition que vous-même, gens prestigieux, madame, jamais vivre pour la gloire de Dieu. Et laisse ça. Pas que rien va vous demander que Dieu va faire pour vous. Parce que vous êtes d'accord pour renoncer à tête. Comment vous renoncez à tête? Même c'est un monde qui a une fierté énorme. N'importe ça, nous fait, nous connaissons ça, nous fait à niveau et nous fiers d'être ce que je suis. Et puis nous d'accord pour que vous abandonnez ça que vous avez fait pour mener une longue vie pour Christ. Même si on connaît, il y a une connaissance énorme, on ne peut pas parler français bien passé. Et puis, on ne peut pas dire un mot français. Je ne peux pas croire dans parler français, je ne peux pas croire dans compétence, même d'accord pour que je serve mon Dieu, seulement ça. Même si on qui a une capacité économiquement, on connaît, on gagne l'argent, et puis on ne peut pas croire dans l'argent. On ne peut pas chercher pouvoir, on ne peut pas chercher l'argent, d'accord, humilié. D'accord pour que vous viviez, même genre avec frère, même genre avec seul pour que vous renoncer à tête moi. C'est un monde qui n'est pas jamais d'accord. Moun parle mal de moi pour que vous allez poser aux questions, pour vous faire des explications. Mais vous sortez sur moi, il faut connaître qui prévient et qui m'en lance que vous dites ça sur moi. Et puis, à parler de vous, entendez. Et puis, longtemps, qu'on est longtemps que ça va faire, qu'on est longtemps que vous allez faire explication. Mais on est d'accord. Il y a parlé, on va prier, mon Dieu, ou renoncer à tête. Les gens qui ont payé avant, ou pas nous ça encore, parce qu'on a suivi Christ, faut que capacité intellectuelle qui ont été quoi là-dedans, faut suspendre quoi là-dedans, travail qui ont été quoi là-dedans, faut suspendre quoi là-dedans, famille qui ont sorti, qui ont été quoi que, depuis mettre nos familles ça devant, tout porte à pouvoir, il faut renoncer à nous, pour d'accord suivre Christ. Il laisse ça n'importe situation paraître devant, n'importe quel problème que vous avez. Jésus a campé pour vous parce que quand il y a si on va vivre, ce n'est pas vous qui vivez encore, ce n'est pas fierté qui vivre encore, ce n'est pas orgueil là qui vivre encore, ce n'est pas le social là qui vivre encore, mais c'est Christ qui vit dans vous. Parce que vous renoncez à tout, vous renoncez à tout, ça veut dire que ce n'est pas vous qui vivre encore. Mais c'est Christ qui vit dans vous. Et bien, si c'est Christ qui vit dans vous, le problème n'est pas problème pas, c'est problème Christ qui est lié. Difficulté n'est pas difficulté pas, c'est difficulté Christ qui est lié. De l'eau dans les yeux, il n'y a pas de l'eau dans les yeux pas, c'est de l'eau dans les yeux Christ qui est lié. Tempête qui est là-dedans, pas tempête pas, c'est tempête Christ qui est lié. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, matin, on besoin de la parole, ça y est. Dans n'importe situation trouvée, n'importe problème, n'importe difficulté, n'importe tempête qui paraît dans la vie, songez que vous te renoncez à tête, vous te renoncez à vous-même, vous te renoncez à la famille, vous te renoncez à la social, vous te renoncez à niveau éthique, pour que vous te suivez Christ. Et bien, quand il y a si vous vivre, ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit dans vous. Problème non, il n'y a pas de problème, c'est problème Christ qui est lié, n'importe ça que vous êtes capable de gagner. Il n'est pas pour vous, mais c'est pour Christ qui est lié. Même Jean l'a dit, ou pas pour vous, c'est pour Christ qui est lié. Et bien, Jésus pour avec tout problème lié. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous croyez dans la parole, ça, difficulté ou là-dedans, connaissez Christ qui a bon repos. Problème que vous trouvez là-dedans, Christ qui a bon repos. Dans cette situation qui est actuellement, c'est Christ qui a bon repos. Délivrance que vous avez besoin, Christ qui a bon repos. Matthieu nous fait ouais. À travers les miracles que Jésus a fait pour que il t'a traversé dans la mer ensemble avec les disciples, ils ont tempête dévoilée. D'ici que fait tout ça dans la compétence, mais c'est impossible pour être capable de jouer une solution parce qu'ils ont éviter Jésus dans la tempête là. Eh bien, automatiquement, ils ont songer que si que tout le bagage paraît noir pour eux, ils ont seulement pour compter sur lui, c'est Jésus. Ils étaient d'accord, ils étaient oubliés les compétences maritimes qu'ils ont gagnées. Parce qu'ils ne sont pas avec malins qu'ils ont gagné, ils étaient levés dans la mer, ils étaient habitués avec forme de tempête, ça y est déjà. Mais qu'on y a, ce n'est pas avec propre connaissance
pour sortir dans cette situation, vous avez choisi, vous avez invité Christ, vous avez révélé Jésus, et Jésus automatiquement est levé, vous avez ni deux, ni trois, vous avez parlé avec le vent, vous avez parlé avec la mer, il parlait avec la tempête là, et puis toute tempête est campée. Disciples ont été saisis, tout le monde qui t'a admiré ça, ont été saisis, vous avez dit qui est-ce non, ça y est, il parlait avec le vent, il parlait avec la mer, et puis ils ont tous les deux, ils ont tombé et ils ont obéi. Jésus a parlé avec le problème, moi, il supposait obéir. Les Jésus parlaient. Même avec l'homme, Jésus parlait, obéit. Jésus parlait avec maladie, il obéit. Jésus parlait avec démon, il obéit. Maintenant, un problème tout là-dedans. Jésus a parlé avec elle. Si vous voyez là-dedans, il a obéi. Que bon Dieu bénisse nous.